Les modifications que nous avons abordées pour le moment nous permettent de créer ou interagir avec les listes grâce à l'expérience moderne de SharePoint. L'expérience moderne de SharePoint est l'expérience qui est mise en avant. C'est une expérience qui va vous permettre, comme vous l'avez probablement constaté, de créer et d'interagir avec les listes de manière relativement simplifiée. Il existe cependant une autre expérience qu'on appelle l'expérience classique. Vous pouvez la voir comme étant l'expérience Legacy parce que c'est une expérience qu'on retrouve dans les systèmes antérieurs à SharePoint Online. Elle n'est pas nécessairement absolument désuète parce qu'elle offre une autre perspective. Et puis, il y a certaines choses que vous pouvez faire dans l'expérience classique que vous ne ferez pas nécessairement dans l'expérience moderne. Alors, il faudrait comprendre parce que il y a des personnes qui m'ont interpellé en me faisant comprendre que bon, l'expérience moderne est meilleure et plus évoluée. Je vous dirais que ça dépend du contexte, ça dépend de ceux à qui vous vous adressez, ça dépend de ceux qui vont s'en servir. L'expérience moderne, comme son nom l'indique, elle est plus actuelle. Elle s'adapte mieux, par exemple, aux appareils mobiles, surtout si vous avez l'intention de faire en sorte que votre site web ou votre liste soit consommée sur des tablettes ou sur des téléphones portables. Cependant, vous aurez moins d'options de personnalisation. Alors, si ceux qui créent les listes ou ceux qui vont utiliser les listes ont des connaissances, comment dire ça, moins poussées ou ont des besoins moins poussés, l'expérience moderne sera largement suffisante. Cependant, s'il y a des choses un peu plus pointues que vous aimeriez faire, pour l'instant, certaines options ne sont disponibles que dans l'expérience classique. Alors, ne tombez pas dans le piège suivant lequel l'expérience classique n'est pas bonne ou n'a pas de raison d'être en 2022 en avançant, jusqu'à ce que Microsoft enlève complètement l'expérience classique. C'est quelque chose qui pourra toujours être utilisé si et seulement si votre besoin euh, le mérite, etc. Alors, si vous voulez créer une liste en utilisant l'expérience classique, ce qu'il faudra faire à partir de votre page d'accueil, c'est de vous diriger au niveau du contenu du site. Et lorsque vous serez au niveau du contenu du site, vous devriez avoir un lien quelque part ici. Ça dépend de comment est structuré votre site web, mais en général, il est au bas de la page à gauche. Et il vous suffit de cliquer sur Revenir à l'expérience standard de SharePoint. Vous allez donc retrouver une interface similaire à celle-ci, où vous aurez la possibilité de rajouter non seulement des listes, mais également des bibliothèques de documents, etc., mais en utilisant l'expérience classique. Alors vous voyez que d'un point de vue visuel, c'est moins 2022, ça fait plus, je sais pas moi, peut-être 2015, quelque chose de ce genre. Euh, et en ce moment, vous voyez les objets qui existent dans votre système, mais si vous voulez rajouter un nouvel objet, il vous suffit de cliquer sur cette icône-ci, ajouter une application. Alors vous avez différents types d'applications que vous pouvez rajouter. Les applications, c'est tout simplement les composants que vous pouvez intégrer à votre site web. Aussi simple que ça. Alors, vous pouvez créer des listes personnalisées, c'est ce que nous allons voir, mais il y a également d'autres types de listes qui sont directement définies. Par exemple, les tâches. Si vous voulez, par exemple, gérer des projets, assigner des tâches à certains de vos collaborateurs, quand on parle d'assigner des tâches, c'est non seulement leur confier un mandat, mais qu'ils reçoivent possiblement des notifications dans leur boîte courriel chaque fois qu'une assignation a été faite. Vous pourrez utiliser des listes qui sont déjà prédéfinies, préconçues. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas nécessairement avec l'expérience moderne. Ok. Il y a d'autres cas particuliers. Là, par exemple, il y a les bibliothèques de documents, mais vous avez également les bibliothèques de formulaires, les bibliothèques de pages wiki, les bibliothèques d'images. Ça également, ça fait partie de certaines choses que vous n'avez pas nécessairement de base dans l'expérience moderne. Donc, je préfère que vous voyez l'expérience moderne et l'expérience classique comme étant justement des expériences en fonction de ce que vous avez envie de faire ou de mettre en place. Si
vos besoins ne vont pas jusque-là, bon, bah, utilisez l'expérience moderne. Si vous avez besoin de plus de personnalisation, vous pourrez venir ici. Alors, parmi les listes spéciales, nous avons les annonces, nous avons les contacts, nous avons les calendriers, nous avons les liens promus, les suivis de problèmes. C'est toujours un peu genre les systèmes de billetterie, ce genre de choses. Listes externes, les enquêtes, etc. Autant de choses que vous n'allez probablement pas trouver, du moins pour le moment, dans les listes modernes. Très bien. Donc, si vous voulez créer une liste, vous allez probablement venir ici à liste personnalisée parce que les listes dont on a parlé tout à l'heure, par exemple tâches, liens, annonces, contacts, ce sont des listes qui vont venir avec un certain nombre de champs prédéfinis. Si vous voulez vous-même définir tous les champs depuis le début jusqu'à la fin, ce sera liste personnalisée qu'il faudra prendre. Alors, on va sélectionner liste personnalisée. Et une fois que vous sélectionnez liste personnalisée, la première étape, comme souvent, c'est donner le nom à votre liste. Dans ce genre d'objet, lorsque vous fournissez un nom, sachez que le premier nom que vous donnez va se retrouver dans l'URL. Donc, si vous voulez éviter que votre URL soit un peu complexe, évitez dans le nom de la liste, la première fois que vous fournissez un nom, de mettre des accents, des tirets, des espaces, des caractères spéciaux, etc. Donc moi, ce que je recommande aux gens, c'est de saisir le nom sans espace, quitte à jouer avec les majuscules et les minuscules. Puis, plus tard, vous pourrez revenir, une fois que l'URL aura été générée, vous pourrez revenir modifier les paramètres de la liste pour pouvoir rajouter vos espaces ou vos accents, etc. Donc, lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur « Créer ». La liste va être créée et vous pourrez tout simplement la personnaliser en vous rendant dans les paramètres de la liste. Alors, dans les paramètres de la liste, pour pouvoir créer des champs, des colonnes, vous voyez que c'est moins convivial que la création d'une liste moderne, parce que dans une liste moderne, les colonnes sont directement là. Vous cliquez sur un bouton et ça ajoute les colonnes et c'est directement visuel. Tandis qu'ici, vous êtes un peu comme dans le back-end. Tout ce que vous pouvez faire, c'est cliquer par exemple ici sur colonne. Et là, vous faites comme dans la procédure de création d'une liste moderne. Vous déterminez le nom de la colonne, le type de la colonne, la description de la colonne, les paramètres de la colonne, et puis vous procédez aux validations. Alors ici, là, c'est quelque chose que vous retrouvez, même comme certaines des options qui sont ici ne se retrouvent pas dans les listes modernes, mais c'est globalement le même principe ici, là. Donc, lorsque vous avez terminé de créer vos différentes listes et les différents champs, il vous suffira de valider et de sortir d'ici.